1,5 litre DCI. Tu t'en doutais, mon copain. Erreur de carburant. Voilà, une jeune dame qui a mis du fuel. Tu vois, c'est pire que si c'était vraiment une erreur de carburant quand il rentre. Donc, c'est un diesel. Elle a cru qu'elle pouvait rouler au fuel. Voilà, donc c'est erreur de carburant. Que faire? Donc, le véhicule tourne encore. Voyant moteur orange et rouge d'allumer. Genre, arrête de rouler avec le véhicule, t'es en train de tout niquer. Donc voilà. Donc il a été rapatrié ici du coup. Et on va voir comment faire si vous vous trompez. Boum! Notre 1,5 DCI du coup. J'ai déjà fait tomber la banquette arrière. Il y a juste des clips. Faut tirer dessus tout simplement quoi. Rien de plus facile. Boum! C'est le désarroi ici. On tombe sur ça. C'est ça qui nous intéresse. Donc là il y a 3 clips à tourner pour ouvrir cette trappe. Ici, il y a une flèche là qui pointe quelque chose. Ça sera la pompe après. Mais tu vois que les sorties sont orientées comme ça. Enfin, c'est très droit quoi. L'affiche à 6 heures. À la jauge, il y avait le plein.
Donc là, tu vois, il y a un guide. Ok, il y a un guide devant. Et il y a le flotteur là-bas. Ok. Le joint, c'est juste ça. Ok. Ça, le joint, on enlève direct. Et là, faut passer entre le guide et la jauge. Mais sans forcer, parce que sinon tu l'agrandis, tu le... Ok, c'est les tuyaux en fait qui me bloquent. Voilà, ça doit être la jauge. Tu tournes, tu essaies de trouver une position confortable, voilà. Ok. Ok, dans le vrai du vrai, c'est qu'une jauge ça. Donc, je te laisse voir le cul de la pompe. Ça ne va pas. Donc là, c'est un mélange d'essence colmaté avec du gasoil. Et il me semble avoir un petit peu de rouge là-dedans. Le gasoil, le rouge, enfin, c'est un ensemble de tout merdier quoi. Donc l'affiche là, je suis pas très fier. Oh, quoi que ça va à l'intérieur, c'est bon. Non, ça va. Ça, on nettoiera tout ça à la fin. Ici, tu vois bien que donc, du coup, tu as un petit guide. Ça, on peut les écarter. Voilà, tout tient nickel. Maintenant, on siphonne. Pour le siphonnage de notre juke, on va pas utiliser une pompe électrique. On va plutôt utiliser la technique de bord de route. Donc, comme si vous étiez à la pompe à essence et que ça venait de vous arriver, quoi. Donc là, il va falloir trouver des bidons, une bouteille et un couteau pour couper la bouteille. Et donc là, l'idée est simple. Tu plonges ton godet dans le godet. Tu récupères ce que tu as récupéré. D'accord, il y a les mollo. Ah, donc, vu la couleur, c'est rouge ça. Et là, tu viens directement. Voilà, verser dans le bidon. Donc, c'est une opération qui prend du temps, hein, mais qui est rentable, quoi. Hein. Tu vas dans un garage te faire siphonner le réservoir. Tu vas le voir, le prix que ça va te coûter, mon copain. Tu vas vite penser que j'ai raison. Bon, quand tu arrives en fond de réservoir comme ça et que c'est délicat, bah tu prends ton cric de roue de secours et tu vas lever le côté opposé, mon copain. Voilà. Avec ton cric de roue de secours, tu viens de lever le côté opposé. Et même si ça lève la roue, hein, c'est pas un problème. Bon, j'ai une info. Je sais pas si elle est très utile, mais le fond d'un réservoir de juke, c'est gris. Voilà. Il doit rester d'être une mare par là. Mais sinon, le réservoir d'un juke est gris. Donc là, il est vidé, il est propre. Bon, même si t'en laisses une goutte, c'est bien grave. Hein. Après, plus tu noies de gasoil, mieux c'est quoi. Mais voilà, c'était important pour moi de te le dire, c'est que le fond du réservoir de juke est gris. Voilà, comme ça on est bien, ça. C'est l'autopsie.
Alors là, faut que tu suives, faut bien comprendre. Finalement, si tu es au bord de la route, que tu as vidangé ton réservoir, tu peux pas prendre cette étape en cours. Donc ça sera autre chose. Nous, on est là, on est au garage. Donc nous, on va mettre un nouveau filtre à gasoil directement sur le Juke. Bon, les essuie-glaces, ils sont passés. La baie de pare-brise aussi. Et finalement, moi, c'est que des petits clipsons de balles, des machins comme ça là. J'ai juste dégrafé la baie parce que j'ai sur les Golf 4 en fait c'est la hantise, c'est que ça pète au niveau du gicleur, donc laisse-moi tranquille. Et maintenant on va pouvoir enlever ce bout de tôle là, celui-là, le filtre à gasoil est juste en dessous, je te le rappelle. Donc ces petites vis de 10 là. Mais avant ça, ben, ça continue, il faut enlever le moteur d'essuie-glace mon copain. Donc on enlève le moteur d'essuie-glace pour enlever juste cette tôle là et gagner juste ça finalement. La grosse tôle métallique est sortie. Là tu te retrouves quasi au-dessus. Donc t'es pas con. T'enlèves directement toutes les durites. Bon, il y a aussi la deuxième technique pour éviter de démonter le réservoir. Tu peux aussi venir ici chercher le plus là juste après la poire sur ton filtre à gasoil et à ce moment-là directement t'amuser à pomper sans rien démonter à l'arrière. Je te montre. Bon, nous on a déjà tout sucé derrière, mais là si je ne m'abuse il devrait en rester un chouille du circuit qui était déjà dedans. Comme ça on fait les choses vraiment bien au taquet. Tu regardes. Alors que le réservoir est vide. Hein. Combien on va sortir de là? Allez tous tonton. Tous tonton, tous. Ça fait du bien. Tu vas voir, c'est pour ton bien ma copine. Tout ce que tu peux me cracher là, tu me le craches. Voilà, là on doit être vide. Le circuit est apte à renouveau boire du gasoil. On a retiré une quantité, bon, minime certes, mais ça n'aurait pas aidé à démarrer. Filtre neuf. J'espère que Manu ne s'est pas trompé. Non, ça a l'air d'être nickel. Il semblerait y avoir un joint à changer. Alors j'ai pas vu de... Ok. Et j'avais gardé le bouchon de vidange, que l'autre coup je me suis fait niquer. Donc à mon avis c'est là. Donc on a peut-être... Attends, j'ai pas de sonde, j'ai rien. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Oui, ça y ressemble. Ça y ressemble y aller, mais... Je vois pas trop le... Ce serait pas étanche, hein? Bon, je vais regarder sur l'ancien directement.
Bon, l'ancien il dit rien de tout ça. Il dit que il a aucun trou en fait celui-là. Ok. Il se vide encore, c'est super. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça moi? On finit ce tournage bien accompagné, entouré de Melanize, qui est sur le point de nous montrer le dernier clip à mettre. Après ce clip, l'opération est terminée. Bon, pour donner toutes les chances de notre côté, on se retrouve chez Total, les gamins, avec ce bon vieux Juke. Donc on va le remplir à mort de gasoline, du bon gasoil d'origine, jamais roulé. Bon, ce bon vieux Juke, mon copain, qu'est-ce qu'on lui fait maintenant? On l'a emmené au gasoil. Et maintenant, on va s'occuper du réamorçage, mon copain. Alors le réamorçage c'est très simple, il y a juste à pomper ça. Pomper la petite pompinette là, jusqu'à ce que ça soit dur. Ah, ça commence je crois. Et on n'a plus de tuyau transparent pour voir, mais là, ah là je suis en train de remplir le filtre, d'accord. Là tu pompes. Tu remplis le filtre à mort jusqu'à la pompe à injection. Et le seul non-mélange là qu'il y avait, ça sera sur le tuyau de retour et après le filtre vers la pompe à injection qu'on n'a pas pu vider. Mais c'est pas bien grave. Tu vois, c'est devrait être par là, la fiche bleue. Donc là on remplit bien. Dans l'idée ça serait bien d'avoir un comparse pour lancer le démarreur et continuer à pomper, mais là nous sommes seul tout. Donc tu pompes jusqu'à ce que ça dure. Et là, on remplit du bon gasoil dans un filtre neuf, mon copain. Bon, l'heure du verdict, mon copain. Donc je dois te dire qu'en fait, cette histoire de rouge bizarre, fuel, anesthésique, là, ça a mis le voyant moteur jaune et le rouge. Et la voiture tournait comme une grosse patate. Donc ça c'est la clé mobile. Là tu embrayes et tout et on va tentative de démarrage. Elle démarre. Elle tourne pas très bien. Ouais, ça clacote encore. Le plein il dit qu'on est en demi. Il y a toujours les deux voyants moteur rouge et orange comme je t'avais parlé. Donc là j'accélère pas, je la laisse tourner encore avec sa merde. Enfin sa merde entre guillemets. Et par contre ça claque fort. Là j'accélère gentiment. Donc on est bien réamorcé là. J'ai pas de fumée. Ok, il y a la sécurité, je peux pas aller plus de 3000 tours. Plus j'accélère, plus j'ai l'impression qu'il tourne mieux, mais ça c'est avec l'inertie du vilebrequin. Mais au ralenti, ça vibre encore en toute la bagnole, c'est pas terrible. Et il y a ce voyant rouge moteur qui m'intrigue, que j'aime pas trop ça, quoi. Donc on va aller voir si on n'a pas de fuite au niveau du filtre à carré. Il tourne pas bien le moteur là. Regarde. Ah non. Il n'est pas heureux du tout. Hein. Au niveau de l'éjection, il n'a pas l'air d'avoir de gasoil. Et là il tourne pas bien. Hein. Regarde. Il tabasse là. Regarde le tuyau de clim comment il bouge. Super moteur, regarde, il n'y a pas de bien longtemps là. Bon, il faut lui faire un passage à la valise pour voir qu'est-ce qu'il recèle maintenant. Qu'est-ce qu'on a cassé? Pompe à injection ou injecteur? Bon, j'ai une petite valise, on va tenter d'effacer les codes défauts. Alors, on a affaire à du César Truc, donc code panne à ECU 2 prêt complet, ok. Lecture des codes. Les permanents ou en attente. Donc les permanents, il y en a 0.
Ah, elle est actuelle, ok. Donc ça devrait concerner l'injection. Circuit de bougie préchauffage, circuit A, panne. Ok. C'est bien ça. Injecteur 4, panne du circuit. Ok, donc on a bien un problème de... Ok. Le véhicule n'a pas de code panne. Ça, c'est bon, ça. En attente, il n'y a plus de code panne. Ça, c'est bon. On va quitter la fonction diagnostic. Oui, voilà. Recherche de code, révision, installation, aide. Ok, on peut débrancher la valise de Jag. Donc, du coup, nous avons pu le voyant moteur allumé. Voyons si l'injecteur numéro 4 voudrait repartir. Oh! 9 l'auto! Oh non! Il est revenu! En repassant la valise sur le joke, on retombe sur un seul défaut, 1 sur 1. Injecteur 4, panne du circuit. Donc il y a un injecteur à changer. Voilà.